Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous allons commencer notre premier bloc. Donc vous allez devoir faire 4 blocs de 24 par 22. Alors, je vous explique. Vous prenez votre feuille de 50 par 70, vous prenez dans le sens du 50, vous mesurez 22 cm et vous coupez 3 fois 22 cm dans des 50. Ensuite, vous prenez, vous avez 50 de large là, sur 22 cm de haut. Vous faites un pli à 24, vous faites un pli à 48, il vous reste 2 pour faire le rabat. Et vous n'avez pas de chute. Donc, dans une grande page de 50 par 70, vous sortez 3 blocs et vous faites votre 4e bloc dans une autre bande et ensuite vous débitez ainsi vos bandes. Moi je fais des bandes de 22, de 24, de 18, de 16 pour préparer. Ensuite j'ai des bandes déjà de une hauteur que je sais dont je vais me servir. Je me sers toujours des bandes de la largeur, de la hauteur. 18, pourquoi? Parce que c'est 16 plus un rabat de 2. Donc, quand je veux faire une cascade, il me faut du 18. Quand je veux faire une carte, il me faut du 11 par 16. Donc, je prédétermine déjà des bandes avec des dimensions que j'ai déterminées par avance. Voilà. Alors, on va préparer deux fois dans 22 de haut. Donc là, vous allez préparer deux bandes, deux pages. Alors, 22 de haut sur 27. Alors, vous allez avoir un pli à 12, un pli à 12 et demi. Ensuite, vous faites 12 plus loin, 0,5 et il vous reste 2. En tout, vous avez 27, donc vous avez 2, 0,5, 12, 0,5, 12. Ça, vous faites deux fois. Deux fois identiques sur 22 de large. Ensuite, on va coller ça. Vous faites un pli. Vous faites un trait de repère à 12 cm. Alors moi, je me suis déjà fait avoir tout à l'heure, donc j'ai tout recommencé. Et je vais m'aligner sur le 12 cm ici. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien vous faites comme moi, vous défaites. Et comme ça fait un moment que je l'ai préparé, ce truc... j'ai perdu un peu le fil de ma propre création là. Allez, hop, 12 cm et 12 cm. Et là, cette fois-ci, ça va être bon. Voilà. Et là, c'est pareil. Oh, j'ai perdu un aimant en cours de bataille. Alors, on va le fixer après. Vous inquiétez pas, je vais vous le dire tout ça. Alors, ici, on va faire... Donc, on colle au milieu. Hein. On colle les deux têtes bêches au milieu. Donc, j'enlève le scotch. Et on va coller la deuxième partie. Alors, c'est un peu plus compliqué. C'est une des plus embêtantes à faire. Après, ça ira tout seul. Voilà. Donc, vous avez... Ça s'ouvre comme ça. Comme ça. Et ensuite, ça s'ouvre comme ça. Et ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, on colle bien. On ne s'est pas trompé. On s'est trompé une fois, mais pas deux, là. Et là, on va... Voilà. Alors, c'est loin d'être fini. Parce que j'ai des surprises. Bon. Déjà, on va mettre les aimants en face. Vous vous rappelez comment on met les aimants en face? On va passer les mains en dessous. Hop. Coupe un petit bout. On aligne bien comme il faut.
et on appuie. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, moi je coupe pas au ciseau parce que ça se coupe bien et puis on s'en fiche que ce soit droit ou pas, hein. Franchement ça ne me présente pas d'intérêt particulier. Alors ici, que tu te mettes là comme il faut, toi. Donc on va le plier comme ça, voilà. Donc ça va mieux tenir quand ce sera fermé comme il faut tout à l'heure. Alors ça tient d'un côté, mais ça tient, vous voyez, ça, je voulais vous montrer, vous voyez là, ça tient pas de tout seul. Et là c'est pareil, ça tient pas avec un... Parce que j'ai eu l'idée, quand j'ai regardé alors j'ai eu l'idée de faire ça. Et alors ici, vous avez les tags que j'ai déjà préparés. Alors je vais vous donner les dimensions. Donc 12,5 par 6, vous faites 10, 0,5 et 2. Et ça, vous faites 4 fois. Et moi, je vais vous proposer de vous servir de ça. Alors pourquoi ça m'a... C'est l'idée qui m'a donné, parce qu'ici, vous avez... Je suis née. Là, vous mettez la date. Ici, vous mettez l'heure, le poids et la taille. Donc là, vous avez la première page de notre bébé joli qui est arrivé. Et on va lui mettre en fermeture et en décoration. Ça va faire une déco fermeture, vous voyez. Donc en fait, on va mettre on va d'abord coller les tags. On va les répartir. On va coller les tags là, comme ça. Et eux vont servir à la fois de décor et ce sera un décor utile. Hein, et là, il y a des aimants qui vont coller la partie qui était amovible tout à l'heure. Donc, on va coller ça en répartissant à peu près les dimensions. Alors, je vais faire ça, parce que comme je passe la tête tout le temps devant la caméra, je vais faire ça, je vais coller ça hors caméra, puis je vous donnerai les dimensions après. Bon, je vérifie que ça tourne. Donc voilà, j'ai collé ça. Donc la seule chose qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas les coller à l'envers. Parce qu'à partir de maintenant, votre album, tout ça a un sens. C'est-à-dire que vous voyez ici les tags, ils sont montants. Et là, ils sont descendants. Et la languette n'est pas du même côté. Je ne sais pas si je m'explique bien. Voilà. Donc en fait, ça va faire ça. Vous voyez, ça fait une déco. Donc je suis née, l'heure, le poids et la taille. Et ça sert d'ouverture. Vous ouvrez comme ça. Vous avez 2 photos ici. Et vous avez 2 photos ici. Ensuite, on referme. Là, vous rouvrez. Vous ouvrez comme ça. Vous avez les aimants ici. Et vous ouvrez comme ça. Vous avez les aimants là. D'accord ? Mais vous voyez ici, vous voyez ça, ce tag, une fois, il faut le coller en bas, et une fois, il faut le... C'est pas tout à fait le même. Je sais pas si... Vous voyez, l'arrondi, il est ici, et là, l'arrondi, il est en bas. Là, vous avez le tag. C'est toujours le même tag que vous allez découper, mais la façon dont vous allez coller en haut, ça sera pas pareil. Une fois c'est vers là et une fois c'est vers en bas. Pour que ça ferme. Vous voyez ici, le retour du tag, c'est là où il y a le haut du tag. Alors que le retour du tag là, c'est le bas du tag. Voilà, c'est un peu plus précis ce que je viens de vous dire. Maintenant, il ne reste plus qu'à habiller. Alors moi, j'ai choisi de mettre ça là.
comme ça. Et ça, là. Je vous disais, je favorise le vert. Voilà, ça va faire ça. Et puis à l'intérieur, on va travailler avec des cardstock. On va faire une fois du vert et une fois du jaune. Alors, j'en ai préparé 8. Il faut 8. Et les chutes de ça. Donc, on va... J'espère que j'ai mis le scotch. Oui, là, j'ai mis le scotch. Donc, on va déplier. On va coller tout ça. Essayez de coller vos papiers à plat. Bon, moi, c'est ancré déjà. Hein. C'est ancré et encollé. Ça, quand je vous dis, quand je me mets à filmer, j'ai déjà le 3/4 du travail de fait. Donc, on ne se rend pas compte en amont tout ce qu'il faut faire. Parce que c'est pas filmé. Mais sinon, je serais en train de filmer pendant... En live, c'est pas possible de faire un album. Ça demande beaucoup trop de temps. Donc moi, je vous fais la version... D'ailleurs, vous vous rendez compte, quand vous le faites, du temps que ça vous prend de regarder les vidéos, de le réaliser, de faire pause, de refaire pause, etc., etc. Et surtout, si vous ne prenez pas les mêmes collections et que vous ne voulez pas faire les mêmes papiers que moi. Mais ça, après, vous êtes tous libres de faire ce que vous voulez. Vous voyez, moi, j'ai trouvé ça original. Ça fait plusieurs fois que je me demande pour des albums comment présenter les indications de la naissance, poids, taille, heure et machin. J'ai toujours trouvé ça assez pas beau. Pas vraiment... Enfin, ça me donnait pas satisfaction. Et puis, j'ai eu cette idée avec les tags. Bon, évidemment, ils sont pas en français. Hein. Ciao Bella est une marque internationale. Donc, eh ben, c'est écrit en anglais. Hein, puisqu'on a perdu la bataille de la langue. Hein. Même s'il y a beaucoup de mots français dans le vocabulaire anglais. Beaucoup plus que l'inverse d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est écrit en anglais. Donc voilà. Mais bon, on va pas... J'ai pas tous les tampons, on n'a pas tout le matériel. Et puis bon, les tags, on va pas ne pas les utiliser. Ils existent, ils font partie du papier. Il faut s'en servir, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, la page, elle est finie comme ça. Elle se finit comme ça. Et tout l'intérieur, maintenant, c'est pas compliqué. Ici, vous voyez, on va faire ça. Donc là, je vais vous montrer. On fera ça hors champ. Vous voyez, là, je vais mettre un jaune ici, par exemple. Et puis un vert ici. Voilà. Comme ça. Et puis ici, on va couper un morceau pour compléter. Donc, vous voyez, j'ai pas fini parce que j'ai pas toutes les couleurs. Alors non, évidemment, je vais pas mettre le vert, je vais mettre le vert là et je vais mettre celui-là là par exemple. Ensuite, j'ai pas assez ici, donc on va regarder dans les chutes. Pour le prochain, ben, il y aura un autre, etc., etc. Donc ça, je ferai ça en dernier. Ce que je voulais, c'était vous montrer le montage. Donc là, vous voyez, il y a 2 photos. Donc quand on ferme, il y a 2 photos. Là, on va faire pareil. On ouvre. Il y a 2 autres photos. Voilà. Ici, on va peut-être mettre ça là. Et puis ça là. Voilà. Et n'oubliez pas, il y en a encore. Il y en a encore 2. Il y a encore 2 photos là. Ici. Donc, vous voyez, là, il faut mettre 2 bouts. Donc là, on a 2. Et là, on en a 2. Donc là, on est déjà à 4. Et là, c'est pareil. Là, on en a 2. Donc, ça fait 6. Maintenant, il faut que j'ouvre. Et là, on en a 2 autres. Voilà.
Voilà, donc vous voyez, il faut que je coupe dans les chutes. Donc ça, j'attends d'avoir tout fini. Et on collera des morceaux à côté pour finaliser cette partie. Mais là, vous voyez déjà, on a 8 photos. Et plus les 4 indications. Donc, ça veut dire que là, on a les 8 photos de la naissance, papa, maman, le bébé qui vient de naître. Voilà, on a la page naissance de fête. D'une manière un petit peu originale, parce qu'on a toutes les informations du bébé. Là, je suis née à l'heure dite, mon poids de naissance et ma taille. Voilà, on a en première page toutes les informations. Je trouvais que c'était original de faire une page comme ça. Voilà, j'espère que vous l'aimez autant que moi. Et je vous donne rendez-vous pour le dos de la page à la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie. À bientôt.